Un séminaire de la Fédération des entreprises des Outre-mer, la FEDOM, qui est sur le thème « Les enjeux du financement du secteur privé Outre-mer » et se déroule aujourd'hui à la CCI. Ce séminaire organisé en partenariat avec le MEDEF et la CCI permettra d'aborder les solutions de financement pour aider les entreprises à redémarrer leur activité, les garanties assurantielles qui peuvent être mises en place pour indemniser les exploitants et encourager le financement bancaire, les leviers qui peuvent être activés pour rassurer les investisseurs. Pour ceux qui suivent le journal en télé, des images signées René Mollet. Réfléchir au financement des entreprises pour la reconstruction. La question est au cœur d'un séminaire organisé par la FEDOM, la Fédération des entreprises Outre-mer. Séminaire dédié aux enjeux du financement des entreprises en Nouvelle-Calédonie. La FEDOM, la Fédération des entreprises Outre-mer, en partenariat avec le MEDEF et la CCI, tente ce matin d'apporter un éclairage sur les différentes solutions qui s'offrent aux entreprises pour se reconstruire, Léana Colombo. Difficultés d'indemnisation, restrictions assurantielles, accès au crédit fragilisé. Les contraintes sont nombreuses pour ces chefs d'entreprise qui souhaitent redémarrer leur société sur le territoire après les émeutes 2024. Il faut donc aller vite, que cela soit au niveau du financement public et privé ou dans les démarches administratives. Car sans les entreprises, l'économie calédonienne ne pourra pas repartir, explique David Guyenne, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie. Plus de 50% des entreprises calédoniennes aujourd'hui sont en difficulté de trésorerie et dans certains secteurs, que ce soit le BTP ou les entreprises individuelles, ces difficultés annoncent une fin potentielle de leur activité dans les mois qui viennent. 15% des entreprises détruites seulement aujourd'hui considèrent vouloir reconstruire. Ce qui veut dire que le financement des entreprises pour leur survie ou pour la reconstruction est un sujet crucial et urgent. Il n'y aura pas d'accord politique viable pour la Nouvelle-Calédonie sans ces entreprises et il n'y aura pas de prospérité économique et de développement des entreprises sans accord politique. Parmi les intervenants présents lors de ce séminaire, des entreprises bien sûr, mais aussi des représentants de la CAFAT, de l'AFD, de la présidente du MEDEF, Mime Sidélé, ou encore de la présidente de la CMA, Elisabeth Rivière. Et tous sont d'accord pour dire qu'il s'agit d'un contexte sans précédent. Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge notamment du secteur de l'économie, évoque même l'un des plus grands défis qu'a dû relever la Nouvelle-Calédonie. À la fois un défi de reconstruction des bâtiments, de reconstruction de l'économie calédonienne et reconstruction de la société calédonienne. Et ce séminaire, ça passe sur la question du financement et du financement privé, qui est l'oxygène justement pour cette reconstruction. Il faut simplifier les démarches administratives, il faut arrêter d'avoir un carcan administratif qui bloque l'investissement. Aujourd'hui, le chef d'entreprise, il décidera de réinvestir si on lui simplifie la vie, si on montre que les collectivités sont à ses côtés. Et en tout cas, c'est ce qu'on a voulu faire avec le guichet unique de reconstruction. Et aujourd'hui, on doit aussi mettre en place de nouveaux types de financement qui sont simples et qui sont facilement utilisables. Et pour accompagner et soutenir les entreprises dans leur démarche de reconstruction, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de France, Alain Di Crescenzo, sera présent sur le territoire du 21 au 24 avril prochain. Rappelons qu'au lendemain des émeutes, CCI France avait mis en place un fonds exceptionnel de 50 millions de francs à destination de sa branche locale. Grâce à ce soutien, la CCI de Nouvelle-Calédonie a notamment pu mettre à disposition des entreprises, des experts et accorder une aide à l'embauche pour les entreprises accueillant des alternants en 2024.